Donc, on continue sur notre généalogie de Caïn avec Mm. ces, finalement des choses qu'on n'a pas tant que ça dans la Torah. Euh, oui, c'est un motif narratif dans la Torah que de nous faire des généalogies. Et là, de fait, on va voir la première généalogie de Caïn, donc. Mais il n'y en a pas finalement tant que ça si on réfléchit, parce que en gros, voilà, on va en avoir effectivement beaucoup au début de la Genèse. Euh, d'accord, on va avoir celle de Caïn, on va avoir celle de Cheth, ensuite on va avoir les descendants de Noach jusqu'à Abraham. Euh, et ensuite, on va connaître évidemment ce qui va se faire à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et compagnie. On va nous faire un petit résumé de Yaakov jusqu'à Moshe Rabbeinu, en gros. Mais après, on arrête. D'accord? On arrête ce genre de truc. On ne va le retrouver que épisodiquement dans les chroniques, un peu dans Route, etc. Bon. Et évidemment, dans un autre domaine, ça marquera aussi les imaginaires bibliques parce qu'on aura dans les évangiles des généalogies de Jésus qui reprendront ce motif-là. Donc c'est un style biblique. C'est un style biblique, mais alors, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est la grosse question. C'est la grosse question parce que c'est pas que une question pour nous, c'est déjà une question pour Chazal, puisque ils vont donner ce genre de généalogie comme exemple de tout le texte de la Torah est kadosh, tout le texte de la Torah est saturé de sens, y compris ces passages-là où on a l'impression qu'on ne nous dit rien. Parce que donc je lis le texte, d'accord. En réalité, on va voir, c'est que un verset là, hein, pour le coup. On va faire 6 générations ou 5 générations en un verset. C'est le verset 18 donc, de ce chapitre 4. ויבלל לחנוך את עירד, ועירד ילד את מחויאל, ומחויאל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את למך. Donc, il naquit à Hanor un certain Irad, on ne sait pas qui c'est, et Irad donna naissance à Mechouyael, on ne sait pas qui c'est, et Mechouyael, qui s'appelle aussi Mechiael, bon, donna naissance à Metouchael, on ne sait pas qui c'est, et Metouchael va donner naissance à la mère. Là, on va nous expliquer qui c'est en gros, et encore. Et encore, c'est-à-dire qu'on va nous faire une petite unité dramatique sur la mère et ses femmes, et sa descendance un peu plus précise. Mais après, la mère en question, il va complètement disparaître. D'accord, donc, on est toujours bien embêté de savoir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et donc, on est d'autant plus embêté que nos commentateurs de référence, que ce soit Rashi ou Ibn Ezra ou Ramban, ne nous disent rien dessus. Alors si, Rashi nous dit quand même un peu quelque chose. Enfin, non, même pas Rashi. Rashi ne dit pas vraiment quelque chose. Il fait des remarques grammaticales bon, qui ne sont pas essentielles pour nous ici. Voilà. Ibn Ezra nous dit Ve la mère Shishi les Caïn, ou Shvi'i les Adam. Okay, que les mères, c'est donc la 6e génération à partir de Caïn, et donc c'est la 7e génération à partir d'Adam. Donc ça vient expliquer que, comme on l'a vu, ce qui avait été énoncé à propos de Caïn, que Caïn subsisterait au septuple, ça renvoie à cette 7e génération, et que donc, comme on l'a évoqué la dernière fois et comme on va le revoir aujourd'hui, Caïn a connu 7 générations de descendants, ce qui peut s'interpréter de 2 façons, soit que lui-même a vécu en tant qu'individu jusqu'à cette 7e génération, et que c'est lui qui a été tué par la mère,
son descendant, soit qu'il y a eu, mais c'est un peu plus difficile parce qu'en réalité, la mère va avoir des enfants. Enfin oui, c'est ça. En réalité, il va y avoir une 7e génération après. C'est ça que veut dire Ibn Ezra. Il va y avoir une 7e génération, ça va être Tuval et Yuval et Tuval Caïn. Et que donc il y aura eu 7 générations de descendants de Caïn, comme il lui avait été assuré, et qu'ensuite tous ces gens-là vont disparaître, soit dans le déluge, soit naturellement, c'est pas très clair. En tout cas, c'est pas dit explicitement. Mais à part ça, on ne nous dit rien. Les commentateurs classiques ne nous disent rien sur qui sont ces gens, qui sont ces Irad et ces Metouchaël et Mechouyaël, etc. Le Midrash Rabbah dit quelque chose. Le Midrash Rabbah nous dit comme ça. Vaïvei lachanor et Irad, etc. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kulan leshon mardut hen. En réalité, les noms, comme toujours, on l'a vu que c'était, on est habitué à ça dans le corpus hébraïque, mais c'est pas toujours commun. Tous les noms ont des sens qui sont assez évidents puisque c'est formé sur des racines qu'on peut retrouver au pied dans un dictionnaire, d'accord? Donc Irad, c'est la racine Arad, ça veut dire expulser. Donc Irad, c'est parce que celui qui l'a nommé dit Ordan ani mina olam, je suis rejeté du monde. Merhuyael mochan ani mina olam, je suis effacé du monde. Je suis réprouvé du monde. Réprouvé plutôt. Metouchaël, Matisha anani mina olam. Pareil, je suis détaché du monde. Donc, tout cela vient nous enseigner, et vous verrez que ça a une conséquence après, que ce sont des... en fait, c'est un langage de désespoir. C'est assez terrible. Ça nous dit c'est un langage de rébellion. Mais ça veut dire quoi cette rébellion? C'est pas un langage de rébellion où le type appelle ses enfants de noms qui indiquent la guerre contre Dieu, d'accord? Ça indique en réalité surtout le désespoir. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a que cette idée que Caïn va, voilà, que la lignée caïnite va durer 7 générations, c'est à la fois une promesse de longévité, mais c'est aussi, et finalement avant tout, en tout cas c'est comme ça que eux l'ont compris de génération en génération, un être vers la mort civilisationnelle. C'est-à-dire que ces gens-là, bon, il faut comprendre que c'est sans doute pas à prendre que au sens individuel, d'accord? Là, on nous parle comme toujours d'un individu par lignée, mais ces gens-là n'ont pas que des enfants uniques, et que donc ça se multiplie, mais les noms sont des symboles des générations. Et chaque génération se vit finalement comme étant déjà morte, d'accord? C'est horrible en fait, c'est-à-dire qu'on a cette première lignée humaine, cette première dynastie humaine, qui se pense immédiatement comme décadente, comme vouée à l'extinction, et comme n'étant déjà plus présente dans le monde. Attendez juste une seconde. Hey, vous faites trop de bruit là. Vous faites trop de bruit, ok? Désolé, parce que comme on habite dans une yeshiva, alors voilà, c'est un peu le balagan. C'est la yeshiva déportée. Donc c'est ça qu'on nous dit, ok? En réalité, il y a au-delà de ça, et c'est intéressant parce que
il faudra qu'on revienne à ça quand on fera les générations de Chet. On va venir bientôt, puisque ça va venir juste après, d'accord? Là, on va faire toute l'histoire de Lémer, et ensuite, on va passer aux générations de Chet. Et ce qui est assez frappant, si on prend, je ne sais pas si je l'ai mis déjà. Non, je ne l'ai pas mis, mais on va aller chercher. Rapidement, vous allez voir que moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. Tchik-tchak, Tanar. Je le dis, je le redis encore une fois, on vit une époque formidable où on a tout sur. Moi, je ne m'en lasse pas. Après, on va passer à Chet, ok, et on va nous dire qu'il va enfanter Enoch. Okay. Alors, Enoch, ça va vouloir dire l'humanité, d'accord, l'humanité au sens de humain trop humain. Hein. Ça n'a pas la dignité de Adam. C'est pas forcément très loin de Hanor. Okay. Aussi. Et, sachant qu'on va retrouver un Hanor après. Ensuite, Enoch va donner naissance à Kenan, on voit bien le rapport avec Caïn. D'accord. Ensuite. Ça y est, il y a un but. Naissance à Mehalal-El. Ça va? J'ai la fenêtre ouverte, alors j'entends. Les gens ne regardent pas le foot chez moi. C'est très calme. C'est les voisins. Voilà. Donc, Mehalal-El, on voit l'assonance avec Mechouyael. D'accord. Ensuite, Mehalal-El va donner naissance à Yared, dont on voit le rapport avec Irad. Yared va donner naissance à Hanor, donc là c'est carrément le même nom. Hanor va donner naissance à Metouchelah, dont on voit bien le rapport avec Metouchaël. Ça commence pareil. Et ensuite, Metouchaël va donner naissance à quelqu'un qui s'appelle Lémer. Okay. Donc, autrement dit, on va retrouver dans la descendance de Chet presque les mêmes noms, c'est-à-dire si on compte Adam et Caïn, d'accord, Adam c'est Enoch, on va dire, puisque c'est deux noms pour l'humanité, et donc on va retrouver dans la descendance de Chet exactement, le même nombre de noms qu'on a de Adam à Lémer, et avec des correspondances terme à terme. Adam, Enoch, Caïn, Kenan, Hanor, Mechouyael, Mehalal-El, Metouchaël, Metouchelah, j'ai oublié Irad, Yarad, et on va retrouver Lémer. Okay, donc c'est les mêmes noms, donc il y a une symétrie. Sauf que les noms chez Chet vont être connotés positivement, et chez Caïn, ils sont connotés négativement. Donc ça nous indique quand même quelque chose de très fort, c'est que sont inscrits dans les noms de ces générations, finalement, voilà, la façon dont ces civilisations conçoivent leur place dans le monde. Et pour le coup, la descendance de Caïn, parce qu'elle se sait condamnée à court terme, il faudrait reprendre la... Attendez, je vous demande une seconde, je vais chercher le Seder Olam. Hey, vous arrêtez, je suis en train de chier, moi. Vous arrêtez. Allez vous laver les dents. Allez vous laver les dents. Excusez-moi, me voilà. Donc, dans Seder, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, Seder Olam Rabbah, Seder Olam Zuta,
ouvrage très important, puisque c'est un midrash relativement ancien, justement attribué, non, pas attribué à Rabbi Yoshua, attribué à Rabbi Yossi ben Rabbi Halafta, qui consiste essentiellement en des calculs chronologiques. D'accord, c'est que ça. On calcule la durée de vie des gens, etc. Et donc, on arrive ensuite à des durées. Et donc, je vous le lis parce que c'est quand même intéressant de voir dans le texte, on dit ça. Me'adam Adam Aboul, Elef, Veshesh Meot, Vechamishim, Veshesh Shanim. Donc, il y a 2 Adam au déluge, il y a 1656 ans. D'accord? Donc, en réalité, le compte se fait uniquement à partir des générations de Shed, puisqu'il n'y a que là qu'on a des années. Dans notre compte ici, chez Caïn, on n'a pas d'années. Donc, on ne sait pas combien de temps ça dure, et c'est toute l'ambiguïté de savoir si effectivement le Lémer, qui est la dernière, ou le Tuval Caïn, qui sont les derniers de la lignée de Caïn, sont contemporains du déluge ou pas. Ou alors est-ce que ça se finit en gros 2 générations plus tôt, et sachant que Shet naît lui-même 130 ans plus tard, bon, à la grande louche, on va dire que ça, allez, on va être large. 130 ans, disons qu'ils enfantent comme les autres, chacun à 100 ans à peu près. Allez, 350 ans à la louche. Okay. Imaginons que dans un compte large, la lignée caïnite s'éteint 350 ans avant le déluge. Okay. Ça dure quand même plus d'un millénaire. C'est pas rien. Si vous comptez, je ne sais pas, la civilisation contemporaine, d'accord, qui naît civilisation occidentale moderne. Comptons très large, comptons depuis la découverte de l'Amérique. Ça fait pas 600 ans, d'accord. On est persuadé qu'on est une civilisation immortelle, d'accord. Eux ont vécu un millénaire et se sont toujours vécus finalement comme condamnés, comme maudits, comme allant disparaître sans laisser de traces. C'est ça qu'en fait qu'on vient nous dire. Et c'est ça qui est terrible. Alors qu'en réalité, on va le voir, c'était pas forcément gagné. C'était pas forcément perdu, justement. Rien ne dit que la lignée devait s'éteindre, c'est-à-dire que ces gens-là étaient aussi doués de libre arbitre et auraient pu racheter la faute de Caïn et gagner leur salut, mais sauf qu'ils sont partis tout de suite voilà, dans une mentalité décadente et défaitiste, etc. Alors même que on ne nous dit pas que ces gens-là sont des gens foncièrement mauvais. Au contraire, on va voir que les gens mauvais, on va plutôt les retrouver dans la lignée de Chet. Okay. Mais ce qui les a condamnés, c'est finalement leur pessimisme. Alors maintenant, passons à la suite, à ce qu'on nous dit sur les mers. D'accord ? On va lire tout ce récit qui est court, mais très bizarre. J'ai une question. Oui, vas-y. Dans toute cette suite, il y a d'un coup ceux qui sont dans les Ohel ou Mikné. Ensuite, il y a, comment il s'appelle, Yubal. Alors ça, on va voir maintenant. Il n'y a pas encore. C'est descendant de la mer, ça. Ça, c'est dans la mer. D'accord. Ouais. Okay, qu'on avait vu. Mais vas-y, pose ta question. Je trouve ça remarquable que dans toute cette suite, où on donne surtout des noms, d'un coup, il y en a 2, on dit celui-là, ils étaient toujours dans des tentes, et les autres, c'est l'ancêtre de ceux qui jouent la flûte. C'est qui ceux qui jouent la flûte et ceux qui
qui résident dans des tentes? Oui, bah, c'est nous. C'est nous. Oui, c'est ça qui est très. Et on ne nous dit ça que pour les descendants de Lémer. Oui. Que pour les descendants de Lémer, c'est ce qu'on va voir tout de suite, d'accord? Vaikach lo Lémer shte nashim, shem ha'achad Ada et shem ha'shenit Tsila. Oui. Donc Lémer avait pris deux femmes. Le nom de la première, ou le surnom, comme on va le voir, c'est Ada. Et le surnom de la deuxième, c'est Tsila. Vateled Ada et Yaval, hu aya avi Yoshev Ohel Umikne. Donc Ada a la naissance à Yaval, qui est l'ancêtre de tous ceux qui résident dans des tentes et qui sont des pasteurs. Shem Achiv Yuval, et le nom de son frère c'est Yuval. Hu aya avi Kol Tofes Kinor Veugav, c'est donc l'ancêtre de tous les musiciens, pour le dire rapidement. Vetsila gam hi yalda et Tuval Kain, lotesh kol choresh nechoshet uval zel, d'accord. Et Tzila, elle aussi, elle a donné naissance à Tuval Kain. En gros, l'ancêtre de tous les forgerons, pour le dire rapidement. Va Achot Tuval Kain, et Tuval Kain, il a une sœur qui s'appelle Naama. Et en fait, on pourrait traduire de manière beaucoup plus forte. Et Naama, c'est la sœur de Tuval Kain. Sachant qu'on ne sait pas qui c'est cette Naama. ויאמר למלך לנשיו, עדה וצילה, שמען קולי נשל למלך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפיצי וילל לחבורתי. Et l'émer a dit à ses femmes, Ada et Tzila, écoutez ma voix, femme de l'émer, prêtez l'oreille à ma parole, car un homme j'ai tué pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Ki shivatayim yukam kain ve l'émer shivim ve shiva, car 7 fois Cain sera préservé et les mères 77 fois. Okay. Alors là, on a. Alors, je vais me permettre une hypothèse dont je ne suis pas l'auteur et dont je sais qu'elle est controversée, qui renvoie à la composition du Pentateuque. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que ce n'est pas le lieu et je vous avoue que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Certains prétendent que le Pentateuque a été composé de sources diverses. Je suis, pour ma part, un partisan de l'unité du Pentateuque, mais ça n'empêche pas, de l'unité octorale du Pentateuque, mais ça n'empêche pas d'admettre que, en particulier pour le livre de la Genèse, Moshe Rabbeinu, ce qu'il faut le nommer, a pu travailler avec des matériaux plus anciens. C'est-à-dire que je suis assez d'accord avec l'hypothèse qui dit qu'on retrouve dans le livre de la Genèse des fragments de choses qui n'ont pas été... que les Bnei Israël n'ont pas découvertes quand Moshe Rabbeinu a donné la Torah, mais qui faisaient déjà partie d'un patrimoine littéraire, oral ou écrit, des Israélites depuis l'époque patriarcale, voire avant, sous forme de fragments, sous forme de chants, etc. Et que ces choses-là, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de les intégrer dans le texte. D'accord. Et il paraît assez clair que cette geste de l'émer, dont on voit bien que c'est un langage poétique, d'accord, qui renvoie même dans sa structure à la fin de la Torah, d'accord, Shema'an, Shimu, Ha'azina, Ha'azinu, etc., d'accord. Et donc, on a un fragment comme ça qui est sans doute, que l'on prenne d'un point de vue orthodoxe ou qu'on le prenne d'un point de vue critique, qui est sans doute un fragment très ancien. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre, parce que voilà, c'est un poème sur les mers qui circulait chez les Israélites depuis très longtemps, et sans doute pas que chez les Israélites. Et qu'on comprenait peut-être encore au temps du don de la Torah, mais qui nous paraît très obscur. Heureusement, on a des commentateurs qui nous expliquent.
Alors, Rashi nous dit un truc qu'il prend dans le Midrash Rabbah, qui est assez instructif. Cette histoire des deux femmes. Cette histoire des deux femmes, qui est la première fois qu'on nous mentionne une bigamie. Parce que pour le coup, c'est assez frappant que dans le verset précédent, comme Rachid le faisait remarquer, on l'a sauté parce que c'était très grammatical, mais c'est intéressant, c'est qu'on ne nous disait pas hein, que on nous disait Vaïvaled la Chanor et Iran, d'accord on a enfanté pour Chanor Irad, d'accord c'est-à-dire que normalement, le verbe yalad, ça veut dire donner naissance à. Donc normalement, c'est la femme qui est le sujet du verbe yalad. Et que quand on parle d'un homme, on dit holid, d'accord au hif'il, ce qu'on appelle au factitif, il fait naître, d'accord au sens où il engendre. Alors pour Chanor, on n'a pas ça, on a une forme impersonnelle du ifil, d'accord qui prend ici le Vaïvaled, d'accord au sens où on a fait il fut fait engendrer à Chanor Irad, et ensuite on dit que Irad Yalad, comme si c'était une femme, et Mechouyael Yalad, Metouchael Yalad, d'accord et qu'ensuite, donc en réalité, ce sont alors qu'avec Caïn, c'était bien sa femme qui était Télé d'être Hanor, d'accord on a eu quelque chose de très bizarre, et il y a un problème du rapport, clairement, du rapport à comment est-ce qu'on fait des enfants à deux dans cette histoire-là. C'est-à-dire que Caïn fait encore des enfants comme ses parents, où c'est la femme qui est enceinte et qui donne naissance. Qu'à partir de Chanor, ça commence à déraper un peu, c'est qu'il y a un impersonnel qui donne un enfant à Chanor, et qu'ensuite ce sont ces messieurs qui donnent naissance. Sauf si, je n'ai pas vu cette hypothèse-là, et en tout cas les commentateurs non, ça ne marcherait pas, parce que de toute façon, c'est au masculin, le verbe est au masculin. Donc, c'est bien des messieurs qui donnent naissance comme des femmes. Et à partir de les mères, on retrouve des mères qui vont donner naissance. Mais c'est très spécial, parce qu'il y en a deux, et que pour Ada, on nous dit va-t-elle Ada, ok, elle a donné naissance, et pour Tzila, on va nous dire, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. On dit Vetsila. Oui, voilà. Au lieu de nous dire va-t-elle Sila, d'accord, avec donc le verbe comment ça s'appelle à l'inaccompli avec le verbe conversif, qui indiquerait la suite du récit, d'accord. On aurait dû dire va-t-elle Ada, etc. Va-t-elle Sila, etc. Là, il faut remarquer ces choses-là, qu'on a une rupture. Le Yalda de Tzila ne vient pas à la suite, n'est pas il y a une rupture narrative entre la façon dont Ada donne naissance et la façon dont Tzila donne naissance. Et en plus, on nous rajoute Gamhi, elle aussi. Bah oui, elle aussi, oui, puisqu'on a parlé de l'autre avant. Donc c'est là que Rashi intervient, sur la base du Midrash, on lui dit comme ça. Excuse-moi, Julien, tu peux remontrer dans le texte la différence entre les deux? Je montre. Regarde, dans le texte, on est ici. Va-t-elle, d'accord? Va yikar, etc. Vous voyez, à chaque fois, c'est la narration biblique classique. On a le verbe à l'inaccompli avec donc la marque du sujet qui est préfixé, d'accord? Va yikar, etc. D'accord, et ensuite va teled, d'accord. Donc si c'était teled, ce serait au futur avec le verbe conversif avant le passé. Va teled ada,
Mais après, on ne dit pas ici va teled sila. On nous dit vetsila yalda. Ah oui, d'accord. OK? Ok, mais qui lui passait C'est un normal. passé normal. OK? Mais qui n'arrive jamais, enfin qui arrive très très rarement en hébreu. Quand on est dans une narration suivie en hébreu biblique, on enchaîne les inaccomplis avec vav conversif. C'est ça. C'est pour ça qu'on a plein de phrases qui commencent par un vav. Oui. Parce que le verbe vient en premier et qu'il a le vav conversif devant. Oui. Donc là, on a une inversion. Le sujet, il est mis en relief. Oui. D'accord? On pourrait surtraduire en disant et voilà que Tsila, elle aussi, elle enfante, elle donne naissance à Tuval Caïn. Ok. Oui, merci. Et donc, Moi, j'ai une pourquoi il y a ça question. Oui, J'ai une question, Julien. C'est Ada et Sila, elles viennent d'où est-ce qu'elles viennent? on ne sait pas. Alors bon, c'est sans doute C'est, parce qu'on nous donne que un descendant par génération, mais ils ont plein d'autres enfants a priori, d'accord? D'accord, ok. C'est des cousines au premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré. D'accord. ce ne Donc, sont pas les femmes de la mère. Si, sur les femmes de Lémer, mais c'est les filles de qui? Ah oui, pardon. Ok. Oui. Non, mais c'est donc que ça n'a pas d'importance. C'est de toute façon descendant de. A priori, oui. C'est pas D'accord. évident, non, effectivement. Si on... Non, mais je ne savais pas s'il y avait des commentateurs qui J'ai évoquaient pas vu. leur origine ou. J'ai D'accord. pas vu. Ça peut être aussi des descendants de Sheth, puisqu'on peut supposer qu'à cette génération-là, les deux lignées cohabitent. D'accord? Oui. C'est un peu Néandertal et Cro-Magnon. Merci. Je vais faire un truc YouTube là-dessus en disant que les Caïnites, c'est les Néandertals. Mais je suis sûr que ça a déjà été fait. Ok? Alors, alors voilà comment les gens fonctionnaient à la génération de juste avant le déluge. Donc, dans l'hypothèse de Rachi que cette génération de Lémer, c'est la génération de juste avant le déluge. Achad lifria, urvia, ve achad le tashmish. Les gens avaient deux femmes. Il y avait une femme pour faire des gosses et une femme pour faire la chose pour le plaisir. Zo chez tashmish, mashke koshel ikarin, כדי שתעקר ומקושטת כחלה ומאכילה מעדנים. Alors, celle qui sert à avoir du plaisir, alors elle boit des contraceptifs, d'accord, des koshel ikaran, littéralement une coupe d'infertilité, pour qu'elle soit stérile. Donc elle prend la pilule. La femme qui est pour le plaisir, elle prend la pilule. Et elle est toujours, mes couchées tête, elle est toujours revêtue de bijoux comme une jeune mariée. Et on lui fait manger des choses, des bonnes choses. D'accord? Vechaverta, Nezufa. Et sa co-épouse, qui elle est là pour pondre des gosses, elle est complètement délaissée. Veavela, elle est en deuil qui almana comme une veuve. D'accord? Ça devrait être l'inverse, puisque normalement, celle qui fait les enfants, c'est celle qui doit assurer la descendance. Non, mais justement, il y en a une, c'est la femme plaisir. Oui, j'ai bien compris. Alors, la femme plaisir, il faut surtout pas qu'elle tombe enceinte, parce que quand on tombe enceinte, alors après, le ventre, il se distend, et les machins, et les vergetures, et les jambes qui gonflent, ok? Oui, ok. On a toutes connu ça. Mais par contre, alors l'autre, comme elle est là que pour faire des gosses, alors de toute façon, elle n'a pas le temps de prendre soin d'elle-même. Ça ne sert à rien qu'elle prenne soin d'elle-même parce qu'elle est là pour faire des gosses. Bon, ok, c'est une façon de voir les choses, ok. Et donc, on ne s'occupe pas d'elle, d'accord? Mais on rigole. Vezeu chez Peresh Yov, Roy Akara Loteled, d'accord? Valamana Lodietiv, d'accord? Il y a un verset de Yov qui oppose justement la femme stérile qui n'enfante pas
et la veuve qui ne s'améliore pas, qu'en réalité, voilà, ça réfère à ces deux types de femmes. D'accord? Et on le voit dans Pérec Rélec et Bereshit Rabbah. Alors, pourquoi c'est important? C'est que ça peut paraître comique comme ça, mais c'est une réalité. Vous croyez que les gens font différemment aujourd'hui? Combien il y a de mecs qui fonctionnent comme ça? Combien il y a de mecs qui ont bobonne à la maison, qui pondent des gosses, qui fait à bouffer, qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle, et à côté, il y a la petite poule à qui on paye un appartement et des bijoux, et surtout, il faut s'assurer qu'elle ne tombe pas enceinte. Ce n'est pas une exagération. Bon. Ce n'est pas une histoire d'époque antidiluvienne. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui aussi. Et donc, la Torah, elle vient nous dénoncer ça. C'est terrible parce que on est, et ça c'est quelque chose qu'on voit malheureusement beaucoup aujourd'hui. Chez nous, pas que chez nous, et pas que chez les religieux, mais comment dire, très souvent, vous savez, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les problèmes de la compatibilité de la religion et de la laïcité, machin, etc. Et on donne souvent comme exemple d'incompatibilité entre l'islam, puisque en général c'est de ça dont on veut parler, mais en réalité il y a toujours un petit regard en coin vers les juifs aussi, il ne faut pas se leurrer. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la condition féminine, l'inégalité entre les sexes et la façon dont les hommes cantonnent les femmes à des rôles subalternes, etc. Alors qu'en réalité, pour le coup, dans l'islam, c'est pas comme ça. L'islam est, alors, pas exagéré non plus, c'est pas dans les textes médiévaux à la hauteur de ce que nous on considère aujourd'hui comme l'égalité homme-femme, mais c'est quand même une religion qui est beaucoup plus égalitaire entre l'homme et la femme que peut l'être le christianisme des textes ou le judaïsme des textes. Il faut le reconnaître, que ce soit au niveau de la prière, etc. Pas forcément. Le christianisme, à la base, c'était hyper égalitaire, au contraire. Hein. Alors, ça dépend où tu regardes. Ça dépend chez qui tu regardes. Chez Paul, il y a yesh veyesh, comme on dit. Je sais pas, Paul, mais d'ailleurs, je sais même pas s'il y a vrai. Mais Clément d'Alexandrie, c'est 150 après Jésus-Christ. Il y a son traité sur l'égalité homme-femme. Et franchement, le mec, on pourrait dire qu'il a publié le truc aujourd'hui, quoi. Ouais. Clément d'Alexandrie, mais c'est le Gadol Doroth, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. C'est pas pour rien qu'il a été excommunié. Hein. Bref, mais bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, très souvent, ce que l'on reproche aux religions comme pratiquant l'inégalité entre hommes et femmes, en réalité, n'a pas grand-chose à voir avec les sources religieuses elles-mêmes. C'est plus souvent des habitudes populaires qui ont été qu'on perpétue sous couvert de religion. Et pas que chez les musulmans, hein, il faut le reconnaître chez nous aussi. Et ça n'a pas forcément grand rapport avec ce que disent les textes eux-mêmes. Et en tout cas, là, on voit assez clairement dans des commentaires qui ne sont pas des commentaires très modernes, hein, parce que c'est Bereshit Rabbah, donc c'est simple, c'est la même époque que Clément d'Alexandrie pour le coup. C'est puisque Rabbi Hoshaya Rabbah, qui est l'auteur traditionnel de Bereshit Rabbah, est un exact contemporain de Clément d'Alexandrie. Et ben voilà, on a déjà une dénonciation claire des pratiques de ces messieurs qui ont deux femmes, une pour faire des gosses et une pour le plaisir. Et c'est quelque chose qui existe aujourd'hui encore tout le temps. Alors, c'est pas consacré par de la bigamie, mais c'est consacré par le fait d'avoir une maîtresse ou le fait d'avoir plusieurs, comme on appelle la polygamie séquentielle, d'accord? D'abord, on se marie, on fait des enfants avec Bobonne, et puis quand on trouve que Bobonne est devenue trop vieille et trop moche parce qu'elle a fait 2, 3, 4 gosses, alors on quitte Bobonne, et puis on se met avec une petite poule.
Et il y a des gens qui trouvent ça formidable. C'est clairement d'adultère. Hein. Hmm? Bobonne n'est pas au courant. Non, mais parfois, monsieur quitte Bobonne après 20 ans de mariage pour aller se mettre avec une petite poule, d'accord? Et il ne va pas refaire des gosses avec la petite poule. Bref, je dis, ça m'énerve ces trucs. Ça m'énerve profondément. Et ben voilà, ça c'est notre tradition nous dit, c'est le comportement des ultimes descendants de Caïn et de la génération de déluge, et que c'est aussi à cause de ça que Dieu s'est dit le monde ne mérite plus d'exister. Donc messieurs, remettez-vous en question. Et je rapporte aussi que c'est pas un phénomène moderne, qu'on voit ça aussi dans les responsables. Ça, c'est toujours très intéressant à lire, parce que les responsables de nos maîtres et de nos rabbins de tous les siècles consacrent en général une bonne partie de leur corpus à ces problèmes-là, c'est-à-dire aux problèmes de mariage, de divorce et compagnie, et que ces histoires-là reviennent tout le temps et reviennent partout. Vous avez notamment, celle qui me vient immédiatement en tête, une tchouva du Tzemar Tzedek, donc le troisième rabbi de Lubavitch, c'est-à-dire milieu du 19e siècle, avec une histoire comme ça, où il y a un monsieur qui a une femme et qui en fait a une maîtresse avec laquelle il vit à peu près la moitié du temps, à qui il a payé un appartement, et qui, au bout de quelques années, eh ben, la maîtresse se dit qu'elle en a marre d'être la femme cachée et décide de quitter le monsieur. Et donc, est-ce qu'elle a besoin d'un guet, d'un acte de divorce ou pas? Et c'est pas évident. Donc, ça existe, ça a toujours existé, même dans les milieux soi-disant les plus religieux, etc. Et alors, la réponse, guet ou pas guet? Alors, le Tzemar Tzedek dit qu'il faut un guet, mais la halakha n'est pas comme le Tzemar Tzedek. C'est un gros débat, c'est-à-dire qu'en réalité, cette maîtresse, elle a un statut qu'on appelle pilegesh en droit talmudique, c'est-à-dire de concubine. Et il y a une très très grande discussion chez les décisionnaires, notamment entre le Rambam et le Ramban, entre Maïmonide et Nachmanide. Maïmonide considère que le statut de pilegesh n'existe que pour les rois. Les rois pouvaient avoir des concubines en plus de leurs épouses plénières, mais pas les gens du commun. Et Nachmanide, lui, considère que même les gens du commun peuvent avoir, je ne dis pas que c'est recommandé, ni même autorisé, mais que c'est techniquement possible d'être la concubine de quelqu'un qui n'est pas roi. Et que donc c'est une forme de mariage un peu plus souple, on va dire, que c'est une deuxième forme de mariage. Et à partir de là, il y a une discussion chez le Tzemar Tzedek de savoir est-ce qu'une pilegesh a besoin d'un guet quand elle décide de dissoudre ce mariage-là ou pas. Si on est chez Maïmonide, la question ne se pose même pas, parce qu'en fait c'est juste une relation libre, c'est de la fornication, pure et simple. Et donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de guet. D'après Nachmanide, le Tzemar Tzedek pense que oui, les autres décisionnaires pensent que non. Mais tout ça pour vous dire que je fais une petite parenthèse, tout ça pour vous dire que ces sujets-là, c'est très compliqué, c'est pas évident du tout. C'est pas parce que les gens ne sont pas mariés à la synagogue qu'ils ne sont pas considérés comme mariés au regard de la loi juive et qu'ils peuvent se séparer comme ils veulent, etc. Il ne faut pas faire les idiots avec ça, il faut se renseigner, il faut faire attention. Et les rabbins sont là normalement pour trouver des solutions et pas pour créer des problèmes. Content que tu le dis. Pardon? Content que tu le dis. Oui, mais oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors après, bon, oui, il faut reconnaître qu'on se heurte malheureusement aussi à des mentalités compliquées, on va dire, qui ne facilitent pas toujours les choses, mais il y en a quand même qui essayent de faciliter les choses. Bien sûr, oui. Mais il faut aussi que les gens ne se soient pas mis dans des situations absolument inextricables.
Bref, donc, en tout cas, seuls les mères avaient deux femmes, une pour le plaisir et une pour les enfants. Et donc, Ada, Hishel Priya Verivia. D'accord? Ada, c'est celle qui est là pour faire des gosses. Al-Shem She Meguna Alav Umseret Meetzlo. Est-ce que ce mot Ada, il a une racine commune avec témoin? Alors là, il dit que c'est une racine araméenne, en fait. Il dit après, Ada Targum Shel Sura. D'accord? C'est celle qui est à qui on dit dégage. D'accord? Va-t'en. D'accord? Comme on dit dans le verset qu'on dit Suru Suru Tame. D'accord? Allez-vous-en les impurs. D'accord? C'est celle qui est c'est celle qui fait des enfants et donc après elle est répugnante au lieu de son mari et qu'il la repousse de son côté. Tu vois. Il dit je ne veux pas être avec toi, va-t'en. Va là-bas, va torcher les gosses. Et donc elle s'appelle littéralement va-t'en. C'est horrible. Elle s'appelle va-t'en. Etzila, Ishel Tashmish. Alors Etzila, c'est celle avec celle on fait ça pour le plaisir. Hachem, chez Yoshevet Tamid Betzilo, parce que elle est toujours assise dans son ombre, d'accord? Elle est toujours à son côté, elle le suit comme son ombre. D'accord? Alors ça, il dit Divrei Agada et Bevereshit Chabar. Il dit ça, c'est pas forcément le pshat, que le pshat, c'est que elle s'appelle vraiment comme ça. Mais que le Midrash Rabbah l'interprète comme étant des surnoms. Alors ensuite, on nous explique donc ce Yaval qui est le père de tous ceux qui résidaient dans des tentes et qui avaient du bétail. Hu haya rishon leroe behemot bamidbarot yoshev ohalim chodesh kan vechodesh kan bishbil mir'e tzono. Donc on dit tout simplement, voilà, c'est juste un pasteur nomade, c'était le premier à faire paître les animaux, non pas, c'est pas Stam le fermier qui a 3 moutons dans son enclos, mais il pratique la transhumance, d'accord? Parce que sinon on aurait posé la question, mais attends, Evel aussi il était berger, d'accord? Non mais là on ne dit pas que c'est pas juste un berger qui a des moutons dans un pré, c'est des bergers nomades qui pratiquent la transhumance, d'accord? Et donc, ils vivent dans des tentes, un mois ici, un mois là, en fonction du pâturage du bétail. Et donc, quand il n'y a plus rien à brouter dans un endroit, alors on va planter sa tente dans un autre endroit. Et donc, ou Midrash Agada, alors il y a aussi une lecture agadique, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, a priori, il n'y a rien d'intrinsèquement négatif dans cette description, mais le Midrash, il y a une tendance générale du Midrash qu'il faut distinguer du Pshat. La tendance générale du Midrash, c'est de forcer le trait, c'est-à-dire que quand on a des personnages négatifs, alors toutes les choses neutres ou même légèrement positives qu'on va dire à leur sujet, on va leur donner un sens négatif. Et inversement, tous les personnages positifs, tout ce qu'ils font est forcément interprété dans un sens positif. C'est particulièrement frappant quand on va parler de Yaakov et Esav, parce que si on lit le pshat des versets à Esav, ça a l'air d'être un type un peu mal dégrossi, mais pas forcément très méchant. Et Yaakov a l'air d'être un personnage pas forcément un saint, on va dire. Le Midrash va forcer le trait dans un sens ou dans l'autre, d'accord? Alors, on peut le lire de deux façons. Il y a une façon mauvaise de comprendre cette approche du Midrash, qui est de dire c'est apologétique, d'accord? On veut une vision manichéenne des récits bibliques, donc les méchants sont hyper méchants et les gentils sont hyper gentils. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre le rapport entre les deux. Il ne s'agit pas de confondre les deux, ce que font souvent les gens. Il y a trois approches, d'accord? Il y a ceux qui vont dire, il y a le pshat, non, il n'y a pas le pshat. L'approche, comme le dit Maïmonide au début de Perek Helek, ceux qui vont croire que Chazal vient nous donner le pshat, d'accord? Ce que dit le Bereshit Rabbah, c'est ça que veut dire le texte.
Et le texte ne veut dire que ça. Ah, mais il y a une dissonance cognitive, c'est pas grave. Refuser de reconnaître cette dissonance cognitive, c'est une marque de piété. Ça, Maïmonide dit que ce n'est pas la bonne approche. L'autre approche, c'est de dire oui, alors voilà, le pshat, c'est ça. Et ensuite, le midrash, il dit ça, c'est incompatible avec le pshat, donc le midrash, c'est idiot. C'est l'approche des gens qui se croient plus intelligents que Chazal. Mais en fait, c'est une approche aussi assez fainéante et que Maïmonide répudie aussi. L'approche de Maïmonide, c'est de dire ok, il y a le pshat, il y a ce que disent Chazal. Chazal, ce n'est pas des idiots, ils comprennent le pshat aussi bien que nous. Donc, ils viennent nous donner une lecture supplémentaire qu'il faut essayer pas d'harmoniser au sens de réconcilier, mais de voir comment l'un se situe par rapport à l'autre et comment l'un éclaire l'autre. Et donc là, pour le coup, cette histoire où on nous dit juste que en fait, c'est l'ancêtre des bergers nomades, Midrash Agada, Boné Batim la Avodazara, Kamade Atamar, Semel Akin'a Amakne. D'accord? Donc, dans Yecheskel 8, on va aller voir le texte toujours, qu'en réalité, c'était ces gens-là, ces premiers transhumants, c'est les gens qui ont les premiers construit des temples idolâtres. D'accord? Comme le dit le verset, le symbole de la jalousie, c'est l'acquisition ou le bétail. C'est pas très clair. On va aller voir ce qu'on nous dit chez Yecheskel. Tac, tac, tac. Oui, on va placer. Yecheskel 8. On va faire comme ça. Voilà, d'accord. Alors, là, pour le coup, il intéresse aussi midrashiquement, d'accord? Ce que le verset nous dit. D'accord. Donc, il a étendu la forme d'une main et il m'a pris par la mèche de ma tête et un souffle m'a soulevé entre le ciel et la terre et m'a emmené à Jérusalem dans une vision divine à la porte du portique intérieur qui donne sur le nord, là où se trouve le site ici du symbole de la jalousie qui provoque la jalousie. D'accord? Et en fait, là, le Midrash ne nous parle pas du tout du pshat du verset. Il le lit autrement. Au lieu de lire l'idole de la jalousie qui provoque la jalousie, ça lit le symbole de la jalousie, c'est à mikné, le bétail. D'accord? Et en réalité, c'est ça que ça veut nous dire ici, même si ce n'est pas très clair, c'est que cette pratique-là de Yaval, d'inaugurer la transhumance, c'est à relier avec ce qu'on avait vu déjà à propos de Caïn, d'accord? C'est-à-dire qu'on a vu que Caïn, normalement, son errance aurait dû être un tikkun pour lui, d'assumer la dépossession et la confiance en Dieu. Mais ici... rapport avec le paganisme, du coup. Alors, parce que justement, avant de passer au paganisme, ici, au début, Oel, on se dit, Oel, c'est positif, d'accord? C'est Yoshev Oalim, c'est Yaakov, c'est la maison d'études, c'est le fait, justement, c'est Sukkot, c'est le fait de ne pas être installé dans la possession et dans la certitude de l'autonomie. Mais sauf que le bétail, au lieu c'est un mot très précis ici, on nous a dit mikné.
on aurait pu parler de tson, on aurait pu employer d'autres mots. Mikné, c'est la racine, justement, c'est la racine de Caïn. D'accord, c'est la racine de Cana, c'est la racine de la jalousie et de la possession. Et qu'en réalité, ces gens-là sont certes des nomades, mais ils sont complètement dans la possession. D'accord, et donc, ils vont innover parce qu'ils sont dans la possession, parce qu'ils ne sont pas dans la dépossession, alors ils vont tenter d'assurer une maîtrise superstitieuse sur le bétail, d'accord, du fait qu'ils vont avoir un rapport possessif avec leur bétail, parce que pour le coup, rien ne nous dit que ces gens-là offrent des sacrifices à Dieu comme Abel l'avait fait, d'accord. Et donc, a priori, en tout cas, c'est ce que nous dit le Midrash, c'est que ces gens-là vont être dans un rapport propitiatoire avec des divinités imaginaires et qu'ils vont construire des temples qui va correspondre à cette pratique-là, d'accord. Et pour le coup, on peut tout à fait s'imaginer ce que pouvait être le paganisme arabe anté-islamique, d'accord. Ça peut ressembler à ça, avec des bétiles, avec des gros pèlerinages, avec des choses comme ça. Et de la même manière, son frère qui va inventer les instruments de musique, les instruments de musique, ici, sont connotés négativement parce qu'ils vont servir à faire de la musique pour le culte idolâtre. D'accord, mais encore une fois, ça c'est du drash, c'est pas le pshat. Le pshat, il est presque inverse. D'accord, le pshat, c'est que la musique, c'est bien. J'insiste. Et j'ai Ibn Ezra pour me le dire. Ibn Ezra, il dit comme ça. Ibn Ezra, c'est un poète. C'est un poète de cour andalouse. C'est quelqu'un qui est très branché musique. Okay, donc, il nous dit comme ça. Mine Keli Neginot. Vei Chochma Gdola. Ça, ce sont des instruments de musique et c'est un art majeur. C'est pas un truc, c'est pas un hobby. Ce n'est pas comme Gainsbourg disait à propos de la chanson que c'était un art mineur ou s'était engueulé avec Guy Béard là-dessus. La musique, c'est un art majeur, c'est une science cardinale. Une chokhma. Chokhma, c'est un savoir, c'est une sagesse, c'est une science, c'est un art. C'est tout ça, la musique. Et donc, le problème, mais ça rejoint ce qu'on disait, c'est que ces gens-là, en soi, ils sont formidables. En soi, ils sont formidables. D'accord ? Ils inventent la transhumance. C'est une grande chokhma. Ils inventent la musique. C'est un art majeur. Mais ils sont finalement, tout ça va être corrompu parce que ils sont inscrits par leur faute, parce que rien ne les prédestinait à ça. D'accord ? C'est eux qui choisissent de se vivre dans cette continuité caïnite qui est ce sentiment d'inéluctabilité de la fin de leur civilisation. Et donc, la tentative désespérée d'y échapper en inventant des choses superstitieuses et de l'idolâtrie, etc. Alors qu'en soi, ce qu'ils ont inventé est formidable. D'accord ? Et ça va servir de modèle positif. D'accord ? Parce que tout va le Caïn aussi. Tovel umanuto shel Caïn. D'accord ? Ça veut dire quoi le verbe tevel ? Pardon. Oui, c'est le fait de pervertir. D'accord ?
soit d'épicer, soit de pervertir. C'est de donner un tour nouveau au métier de Caïn. La asad kelizaïn la rotzrim, d'accord? Autrement dit, que Caïn était un meurtrier et Tuval Caïn va raffiner le meurtre en créant des armes pour tuer. Donc on est dans cette même continuité, même si en réalité le travail du métal c'est fondamental pour la civilisation. Mais parce que c'est une civilisation qui se vit comme décadente, alors elle pervertit tout. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur le descendant. Et ce qui est frappant, c'est que ces trois-là, ont tous les trois des noms qui sont formés sur la même racine que Evel, puisqu'ils s'appellent Yaval, Yuval et Tuval Caïn. Et donc, les Yaval et Yuval, on peut dire que c'est la même racine que Evel, et Tuval Caïn, c'est la même racine que Evel avec Caïn. Donc, on sent aussi là, dans cette dernière génération, une espèce de sursaut désespéré de se dire il faut quelque part qu'on répare la faute de notre ancêtre qui a été le meurtre de Evel. Et donc, il faut que nos enfants soient des Evel. Mais finalement, ça ne va pas marcher non plus. Ça ne va pas marcher non plus. Parce que justement, comme on le voit, finalement, déjà, cette idée de dire au bout d'un millénaire, en gros, il faut qu'on revienne à la faute originelle du meurtre de Evel. C'est une illusion, ça ne marche pas. Ça reste inscrit dans ce désespoir et dans ce poids du passif. On ne donne pas de nouveaux noms, on ne donne pas de noms positifs. C'est horrible de donner à ces trois enfants des dérivés du nom de l'arrière grand-oncle qui a été tué par notre arrière grand-père. C'est abominable. Comment vous voulez qu'ils s'en sortent, ces gamins? Et donc, c'est terrible parce que c'est des gosses qui sont hyper doués. C'est des gens qui posent des jalons civilisationnels majeurs. La transhumance, la musique, la métallurgie, mais qui finalement, nous dit le Midrash, ne vont pas savoir quoi en faire et vont en faire un usage pervers parce qu'ils sont marqués par cette idée qu'il y a un destin inéluctable. D'accord. Alors, je ne sais pas si on finit Rachi là parce que c'est un peu long. Peut-être on va s'arrêter là. Mais on prendra la semaine prochaine. Et la prochaine fois, on fera. On va regarder s'il n'y a pas dans le Midrash aussi des choses. Non, je crois qu'on a fait. Hein. Alors, on va avancer quand même un tout petit peu pour dire deux choses. D'accord. Ici. Donc, déjà, Naama. Pourquoi on nous parle de Naama? Naama. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous la mentionner? Rashi choisit une option. Il nous dit Hi ishto shel Noach. Naama, en fait, elle est importante parce que c'est elle la femme de Noé. Donc, c'est la mère de Shem, de Ham et de Yaphet. Et donc, c'est notre arrière-grand-mère à tous. D'accord. Donc, finalement, on est tous des descendants, d'après cette option-là, on est tous des descendants de Caïn par les femmes. La femme est l'avenir de Caïn. On est sauvé par là. Okay. Ça, c'est une première option. Donc ça, c'est Rashi. Ensuite, Bereshit Rabbah va nous donner plusieurs options en réalité.
je passe un petit peu parce que aussi. Après, on va voir pourquoi est-ce que. Okay, non. Alors, attendez, où est-ce que c'est Nahama? Voilà, c'est là. Donc, la première option, c'est Rabbi Abba Bar Kana, Naama Ishto Shel Noach Haïta. D'accord. Lema Yokorenota Naama Shayu Maasea Ne'aimim. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle Naama? Parce que ses actions étaient plaisantes. D'accord. Donc, c'était une sadéquette. Donc, c'est pour ça qu'elle a un peu sauvé l'honneur et qu'elle a pu épouser Caïn. Ça, c'est une option. C'est celle que retient Rashi, mais en réalité, c'est pas l'option qui est retenue par les Chachamim. Rabbanan Amre Naama Acheret Ayeta. Non, attention. C'est vrai que la femme de Noach s'appelait Naama. On ne sait pas d'où ils le savent. Donc là, c'est la marque aussi, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le Midrash, que le Midrash ne fait pas seulement fond sur le texte, mais ils ont aussi à leur disposition beaucoup de traditions orales qu'on ne connaît que par eux, et qu'apparemment il y avait une tradition orale que la femme de Noach s'appelait Naama. Et donc, que donc ils disent non, en réalité la Naama donc, qui est la femme de Noach, c'est une autre Naama. Et donc, la Naama dans notre texte, c'est une autre Naama, la fille de Lémer, la descendante de Caïn. Parce que elle faisait de la musique au tambourin pour l'idolâtrie. D'accord. Alors, on verra plus tard d'autres identifications aussi qu'on n'a pas ici. Mais voilà, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on fait cette histoire du débat entre Lémer et ses femmes. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose chez le Ramban aussi, pour ce qui me concerne. Ah voilà, nous il développe un peu, d'accord. Yeshomrim shishto shel Noach haïta, velama yukorinota naama shayu masea naim v'neimim mitkavenu lomar shayalo la shem bedorot ahem ki haïta tzadeket v'olidat tzadikim lachem yaskirena akatuv v'imken nishar likain zecher me'ad ba'olam. Si Naama elle a bien épousé Caïn et que c'était une tzadeket, alors la descendance de Caïn ne s'est pas éteinte. V'im nomar she'ena Aïcha Holid Noach Mimena Shoshet Banim, Inken En Beze Taam Yaskira. D'accord. Donc, si ce n'est pas la femme de Noach, alors il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce que le verset parle d'elle? Ou Midrash Acher, le Rabotenu, Shi Aïcha Yafahi Mead, Shemimena Ta'u Benea Elohim, Vei Animedet Besek Vayir U Benea Elohim et Benot Adam. D'accord. Et donc, l'autre hypothèse, ce serait de dire que Naama, en fait, c'est à cause d'elle que les Bnei Elohim, dont on ne sait pas encore qui c'est, ont fauté, dont on va nous parler au chapitre 6, que les Bnei Elohim ont vu les filles des hommes, etc. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième option. Excuse-moi, c'est Bnei Elohim. Oui. Ce n'est pas par opposition aux descendants de Caïn, dont par les noms quand tu commençais le cours tout à l'heure, tu as dit que c'était des gens qui étaient expulsés du monde, justement. Ouais. Et donc, Bnei Elohim, ce serait qui? Ce serait les descendants, non pas de Caïn, mais c'est quoi, Seth? Non. De Seth, oui, c'est possible. Soit c'est ça, soit c'est une certaine classe, soit il y a d'autres commentaires, comme on le verra, qui disent que c'est des anges. C'est un peu compliqué, mais c'est au général ce qu'on retient, etc. Mais bon, on y viendra, j'espère. Okay. Et troisième option chez Ramban, Vachaim Avru Kihi Ayeta Eshet Shamdon Em Ashmedai, Umemena Noldu Ashedim, Ki Ken Yimatse Shema Bekidve Shimushi Ashedim, Vakatuv Yirmoz Veikatser Beta'alumot Kaele. Donc il y a une autre option
Alors bon, là il dit que c'est dans Zohar Hadash, mais bon, le Ramban n'avait pas Zohar Hadash, donc c'est plutôt dans une tradition ancienne qui a été incorporée dans Zohar par la suite, qui dit qu'en réalité, c'était une femme destructrice, et c'est la mère d'Ashmedai, d'Asmodée, le père des démons, et que c'est elle qui a donné naissance aux démons. Et d'où on en a la preuve, parce que de fait, on trouve le nom de Naama dans des textes de magie ou de sorcellerie qu'on appelle Shimushi Hashedim, c'est-à-dire des textes magiques qui servent à invoquer et à manipuler des démons. Et donc Naama serait la mère humaine de tous les démons, et donc Ramban conclut en disant, et c'est pour ça qu'on ne nous dit pas qui c'est, parce que quand la Torah veut parler de trucs un peu ésotériques comme ça, alors elle n'explicite pas ce dont elle parle. Donc il y a trois options pour Naama. Soit c'est la femme de Noir, soit c'est une femme d'une beauté exceptionnelle qui a entraîné ce qu'on va appeler les Bnei Elohim à fauter et qui va précipiter finalement le déluge, soit c'est carrément la mère des démons. Donc je suis désolé pour toutes les Naama, mais sachez que vos mamans ont choisi ce nom-là pour la première option, parce que c'est la seule que retient Rachid. Sur ce, je vous laisse et on reprend la semaine prochaine sur les femmes de l'Émer. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne semaine. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Plaisir. Au revoir.